Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ces petits messages du matin. Alors, petits messages du matin qui, vous l'avez vu, seront maintenant le soir. Après plein de commentaires, j'ai reçu des mails, j'ai eu des commentaires à ce sujet-là. Et effectivement, j'ai décidé de mettre la vidéo le soir. Alors, ça sera certainement entre 19h et 20h. Bah, ça va dépendre de mon emploi du temps, en fait. Comme ça, ça va satisfaire tout le monde, puisque ceux qui ont des horaires décalés pourront la voir pour la journée qui arrivera. Si vous avez envie de la voir le soir, si vous êtes en métropole France, si vous avez envie de la voir le soir, vous la regardez le soir pour le lendemain. Sinon, vous la regarderez le lendemain matin, puisqu'elle sera déjà en ligne. Donc, ça ne change rien. Et puis, parfois, il y en a qui préfèrent la regarder le soir du jour, parce qu'ils ne veulent pas se laisser influencer par le tirage. Donc, vous, comme ça permet de satisfaire tout le monde. J'ai gardé la même optique de tirage pour pas faire trop long non plus, parce que voilà, on reprend tous le chemin de l'école, comme on dit, hein. On est tous à reprendre son travail, ou on n'est pas forcément en vacances. Si on l'est encore, tant mieux. Mais voilà. Donc du coup, j'ai repris l'ancien système. J'ai décidé d'arrêter les anniversaires du jour, mais à la place, je vais tirer des conseils pour vivre la sagesse Ho'oponopono. Parce que voilà, ce sont des conseils qui peuvent satisfaire un grand nombre. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir cette sagesse. Je trouve elle est parfaite dans le désolé, pardon, merci, je t'aime, hein. C'est une super euh, sagesse. Voilà, on va regarder ce mot-là. Donc on fera ça sur la fin, on tirera des conseils en live. Alors aujourd'hui, on y va. J'espère que vous allez bien d'ailleurs, parce que je ne vous ai pas demandé. J'espère que voilà, vous avez, pour ceux qui sont qui vont retourner à l'école, voilà, bon courage. J'espère que les vacances se sont bien passées. Voilà, et puis pour tout le monde, bonne reprise si c'est votre cas. J'espère que vous allez bien en tout cas aujourd'hui pour écouter cette vidéo. Alors, on y va donc avec l'énergie du tarot. Je vous préviens, les énergies, elles sont pas, c'est pas terrible, je trouve. C'est une énergie de reprise, de rentrée, en fait. On sent ici avec le 4 de calice qu'il y a une insatisfaction, d'accord? Il y a un ennui. Alors, ça peut être évidemment l'ennui, le fait de reprendre le collier, de reprendre le boulot, d'avoir fini ses vacances. Ça peut être ça, hein, tout simplement. On peut parler ici de désillusion aussi, hein. Peut-être qu'on a été meurtri par le passé et que on est encore désillusionné. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un travail. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on, on a du mal à peut-être à penser positif, hein. Le 4 de calice, vous voyez, on a cette femme qui est assise sur la table et qui a ses trois coupes de vin et qui n'est pas satisfaite et qui ne voit même pas d'ailleurs qu'il y a une possibilité de quatrième coupe qui est derrière son dos en fait, et que finalement c'est pas si sombre que ça. Vous voyez, c'est ça un peu ça. Il y a ici une notion de situation où on s'ennuie, on n'est pas satisfait et on doit apporter un changement pour aller de l'avant. D'accord? Donc après on va peut-être voir si voilà, chacun va l'adapter à sa situation. Avec le message de l'oracle des sorcières, on vous parle de la magie de la Terre. La magie de la Terre, c'est quoi? C'est l'ancrage, tout simplement. C'est le fait de s'ancrer dans l'ici et maintenant, de profiter de ce que vous apporte la vie, le carpe diem quelque part. D'aller à la rencontre de la nature pour pouvoir profiter de ses bienfaits, pouvoir se ressourcer. Voyez, si on a un problème d'agitation, un problème d'ennui, un problème de mécontentement, ici, on peut profiter de cette énergie de la Terre pour pouvoir se ressourcer et pouvoir gérer cette insatisfaction quelque part, cet ennui. Donc on parle bien de s'ancrer, hein, ici, de s'enraciner, pourquoi pas faire des petits exercices d'ancrage, ou aller, je sais pas, vous balader, aller ramasser des herbes, jardiner, voilà, faire des choses pour rester en connexion avec la terre. Ça fait toujours du bien au mental. Alors ici, on est avec l'oracle intérieur. Alors ici, on voit bien que ce qui domine, c'est quand même le fait que vous soyez ici dans un état un peu compliqué, d'accord?
Le 4 de calice, hein, je vous enfin de coupe, c'est vraiment l'ennui, le fait de ne pas être satisfaite de la situation dans laquelle on est. Et ici, pour certains, ça peut provoquer de la déprime, comment dire, du blues, un peu de vague à l'âme. C'est aussi la carte du vague à l'âme, donc ça va très très bien avec, en fait. Pour accentuer les choses, on voit que ce vague à l'âme, ce blues, finalement, ce que j'entends ici, c'est c'est vous qui... comment je pourrais vous dire ça? Je dirais pas qu'il n'est pas justifié, mais c'est vous qui l'initiez en fait. Voilà, c'est vous qui décidez finalement d'être dans ces énergies ou pas. Vous voyez, alors c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est vraiment ça que j'entends. C'est-à-dire que vous pourriez vous laisser dominer par ce mental, par cette déprime, euh, et du coup, eh bien forcément, vous ressassez des choses. Ici, on ressasse des choses, on repense encore à son passé, on essaye de... Enfin, on voit le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, alors qu'il doit être à moitié plein. Ici, c'est une question de perception, c'est une question de vision pour moi. On se pose encore beaucoup de questions, certainement sur une situation, voir, voyez ce qui résonne avec vous, hein, une situation professionnelle, relationnelle. Ça peut concerner d'ailleurs le cercle amical, ici on est quand même avec la carte de la camaraderie. Donc pourquoi pas ici, par rapport à une relation amicale, on peut se poser des questions. Bon, voilà. On a cette impression quand même de stagner, on a cette impression de ne pas avancer. Peut-être dans sa vie professionnelle, il y a quand même la carte du renard qui est là. Et du coup, ça nous maintient dans cet état un petit peu de dépression, déprime, burn-out. Vous voyez comment ça résonne. Et on a tendance, je dirais aujourd'hui, à se renfermer sur soi-même, à être dans cette... à être auto-centré, voilà, à être centré sur soi et dans sa nostalgie, dans son blues, voilà, et à pas voir peut-être la petite étincelle qui peut vous faire sortir de cet état, d'accord? Donc ici, ce que j'entends, c'est qu'aussi avec la carte de la camaraderie, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis, à les discuter. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Cette carte, elle est aussi là pour ça, je pense, pour vous dire que, eh bien, comptez sur peut-être les personnes qui vous entourent, si si vous avez des amis, hein, voilà, ou essayez de voir à du soutien par rapport à ce blues, par rapport à ce burn-out, d'accord? Ici, pour moi, c'est aussi le fait de voir clair sur la situation. Donc, d'une part, vos amis peuvent vous aider, d'accord? Ici, on a quand même la carte du chien qui préfigure ça. Donc, il peut y avoir un soutien, que ce soit vos amis, collègues de travail, relations, vous voyez comment ça peut parler, votre famille. Mais en tout cas, ici, ça peut être aussi quelqu'un qui vous fasse prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes, qui vous fasse que vous voyez clair sur votre blues. Pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui, d'accord? Voilà, j'entends un petit peu comme ça. Donc, il y a une notion d'évolution quand même, d'évoluer vers beaucoup plus de légèreté, vers beaucoup plus de fun, comme je dis. Voilà, on a envie de s'amuser, on a envie peut-être voilà, de faire la fête, de sortir. Peut-être que vos amis peuvent vous aider, d'ailleurs, hein, en vous invitant ou en allant chez eux. Vous voyez, partager des moments comme ça ensemble, hein. En tout cas, bon, ça évolue et ça évolue peut-être vers de nouvelles opportunités. D'accord? Voyez comment vous pouvez l'adapter. Ça peut être de nouvelles rencontres, par exemple. Ça peut être se sortir d'une situation difficile. On voit que vous retournez vers beaucoup plus de légèreté. Parce que vous réussissez à voir clair. Alors peut-être que vous avez aussi la réponse à vos questions, d'accord? Ici, c'est une carte qui parle de la vérité, qui parle de voir clair, d'un éclairage supplémentaire sur une situation. Et donc on peut ici, par rapport à des questions qu'on se pose, on peut très bien y voir clair. Alors, il y a aussi peut-être le fait de dire, ok, je me reconnecte à des choses qui sont beaucoup plus euh, stables, qui vont m'apporter un équilibre. Je vais m'aérer l'esprit en me reconnectant à la terre, en allant me balader, en allant faire des activités un peu sylvestres, voilà, on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça va vous permettre ici, eh bien peut-être de trouver des réponses à vos questions. D'accord?
Alors, avec l'oracle le Normand, ici, à la coupe, on a la carte de la clé et la carte des poissons. Il se peut qu'effectivement, vous trouviez aujourd'hui des solutions ou qu'on vous apporte l'opportunité d'arranger une situation. La carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Donc, quel que soit le domaine, on voit que les solutions vous apportent quelque chose de favorable, quelque chose qui va se résoudre. Ensuite, on peut parler avec les poissons de financier. Donc, le financier... Vous voyez comment ça peut résonner. On peut trouver, je sais pas, une réponse à des questions qu'on se posait par rapport à ses finances ou peut-être par rapport à du professionnel, je sais pas. Hein. En tout cas, ici, on aura des opportunités. Toujours, on part dans le fait d'améliorer les choses. Les poissons, c'est aussi la communication, les échanges, la fluidité dans les communications. Donc, pourquoi pas ici avoir des opportunités d'échange, des opportunités de communiquer, d'avoir un retour de communication, pourquoi pas. Vous voyez comment ça peut résonner. On parle ici de tous ces sujets. L'abondance, les poissons, c'est l'abondance, hein, c'est la richesse. Donc, de toute façon, il y a des solutions pour s'enrichir, des solutions pour aller mieux, des solutions pour mieux communiquer, pour peut-être avoir plus d'argent. Vous voyez comment ça peut résonner, d'accord? Peut-être des nouvelles d'un roi de carreau, je sais pas. Vous voyez comment ça peut parler. Bon. Euh, alors, en carte centrale, on a la carte de la maison. La carte de la maison, ça peut vous représenter. Ça peut représenter votre intérieur, votre intériorité. On va dire ça comme ça. Donc, ou après, ça peut représenter aussi votre foyer, votre maison, bien sûr. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être à l'intérieur de votre foyer, d'accord? Ça peut être par rapport à votre partenaire de vie. Ici, on travaille peut-être à une autre stabilité, à éclaircir une situation. Ça peut être dans le domaine de la santé. Alors, je ne fais pas la santé parce qu'ici, on a quand même les souris et l'arbre qui peuvent parler de la santé. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur peut-être au niveau de votre santé, d'accord? Quelque chose sur lequel vous allez devoir trancher. Bon, je ne veux pas revenir sur la situation sanitaire du moment parce qu'on y revient toujours. C'est pas que j'en ai marre d'en parler, hein, elle est là, mais dans tous les tirages, de toute façon, on y voit quelque chose à ce sujet-là. Donc, forcément, adaptez-le à votre situation. Parce que ici, il peut y avoir un stress par rapport à votre santé, d'accord? Mais un stress sur lequel il va falloir s'affirmer, il va falloir trancher, prendre une décision. D'accord? Il peut y avoir ici une notion de méfiance par rapport à ça, par rapport à votre santé, par rapport à quelque chose concernant votre santé. Ça peut aussi être concernant une perte financière. Hein, on est ici avec les poissons, on est dans les finances. Ce qui est intéressant, c'est qu'on finit par le soleil. Donc ici, j'ai une situation pour laquelle vous êtes méfiante. Ça peut aussi être une relation, hein, ça peut être une situation relationnelle. On essaie d'aborder tous les sujets, mais il peut y avoir ici une relation, par exemple, qui vous pose souci. Hein, voilà, ça peut être quelque chose aussi qui vous tient à cœur, qui vous êtes méfiant, d'accord, par rapport à ça. Et du coup, il va falloir faire un choix, il va falloir trancher là-dessus. Ça peut être un choix professionnel aussi, hein, par rapport à votre entreprise. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ayez un choix à faire. Et ça vous stresse. Voilà. Il y a quelque chose qui peut prendre fin. Le cercueil, ça peut représenter la fin de quelque chose, bien sûr. Donc, pourquoi pas... Alors, je l'entends pas sur la fin de la relation. Hein. Je l'entends pas comme ça. Ça n'a pas trop rapport avec la relation. Ça, vous mettez peut-être ici fin à une situation euh, où vous étiez maintenu alors une situation qui vous tient à cœur, c'est clair. Ici, on parle de sentiments quand même, hein, on parle d'émotions. Peut-être une situation de solitude. Voilà, ça c'est plus comme ça que je le ressens. Peut-être que vous vous sentez vraiment très très seul et que du coup, ici, de nouveau, avec la carte de l'amitié, on a peut-être cette notion de se rapprocher de ses amis. Hein, voilà, c'est possible. Parce que ça peut jouer sur votre santé, quelque part. Voilà, donc il y a un ennui qui peut être cette solitude, qui peut être une insatisfaction. Ça peut être une insatisfaction professionnelle, d'ailleurs, qui vous maintient dans une solitude. Hein, on en est là aussi, hein, donc adaptez-le au milieu qui vous concerne aujourd'hui. Mais par rapport à ça, ce qui ressort de ce tirage, c'est que vous allez devoir prendre une décision. Cette décision, il va falloir qu'elle soit prise selon votre cœur. Il va falloir écouter vos émotions, écouter vos ressentis, je dirais même écouter votre intuition
pour pouvoir prendre la bonne décision, celle qui va vous permettre de stabiliser la situation, celle qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors ici, il y a cette notion d'être fidèle à soi-même, d'accord? Donc ça rentre dans tous les domaines, puisqu'on peut être fidèle à soi-même si on vous oblige peut-être quelque chose au niveau de votre santé, ou si vous êtes inquiet par rapport à votre santé. Ici, il y a une question de fidélité à soi-même, à ce que l'on veut pour soi, d'accord? Pour son corps, pour sa santé, pour son énergie, hein, voilà. Il se peut aussi que vous ayez à trancher, bien sûr, et qu'un ami ici vous aide à trancher, vous aide à prendre la décision, vous donne un éclairage sur la décision à prendre. La carte du soleil, c'est évidemment une carte qui parle de succès, qui parle de réussite, mais qui parle aussi d'éclaircissement par rapport à une situation qui peut être un peu obscure ou qui peut engendrer de la méfiance. D'accord ? On met fin, pour moi, à ça. On trouve des solutions. De toute façon, la coupe, c'est ça. On trouve des solutions pour améliorer une situation. Donc, forcément, on met fin soit à sa solitude, soit à une notion de méfiance, soit peut-être à une situation professionnelle qui nécessite justement de faire ce choix-là, de mettre fin à quelque chose. Il peut y avoir un souci au point de vue du point de vue immobilier ici, d'accord? Mais alors c'est pas du point de vue immobilier que je l'entends. C'est plutôt par rapport à une localisation, d'accord? Peut-être une entreprise, la localisation d'une entreprise par rapport à votre maison. Vous voyez, il y a ici peut-être une décision à prendre au niveau des trajets, ça peut être ça. Parce que ici, on voit que ça peut impacter sur votre santé, sur votre fatigue, sur votre énergie. La carte, c'est aussi de l'arbre, c'est aussi la carte de l'énergie. Donc, on voit de toute façon que ce tirage ressort ce 4 de coupe, cet ennui, cette insatisfaction de la situation dans laquelle vous êtes. Soit l'ennui, la méfiance, la réserve, voilà, les incertitudes, tout ça, ça ressort dans ce tirage. Pour moi, il y a forcément la situation qui s'améliore, qui s'éclaircit, peut-être grâce à un ami, peut-être par le fait que vous restiez fidèle aussi à ce que vous voulez, vous écoutez votre cœur dans ces cas-là. Et du coup, bah, vous pouvez gérer ce stress, cette angoisse qui peut être présente aujourd'hui. Vous pouvez gérer cet état de déprime un petit peu, d'accord? C'est là où je vous dis que effectivement, c'est vous qui avez la main sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous vous sentez pas satisfait, si vous avez vraiment des doutes, vous avez du stress, de l'angoisse, n'hésitez pas à vous reconnecter effectivement avec la Terre. Donc, ça veut dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, plein d'activités. Il y a une activité que j'aime pas mal d'ailleurs, si ça peut vous aider, c'est par exemple d'aller ramasser des pierres, euh, des cailloux, voilà, et puis d'en faire des petits objets d'art, vous voyez, les peindre par exemple pour créer des petites formes d'animaux. Bon, voilà, c'est des petites choses que j'aime faire. Après aussi, magie de la terre, c'est peut-être, on voit cette sorcière qui a ce cristaux-là, hein. Donc, pourquoi pas faire de la lithothérapie aussi, hein. Rapprochez-vous des pierres, portez des pierres, voilà. Voyez ce qui peut vous ancrer à la terre, comme la tourmaline, par exemple. C'est une pierre comme ça, je vous montre, voilà. D'accord? Ça peut c'est une pierre d'ancrage. Toutes les pierres qui sont noires, ça peut vous ancrer, d'accord? Donc voyez ce qui peut vous plaire, ce qui peut être nécessaire pour enlever votre stress, pour enlever votre angoisse, pour vous permettre peut-être de gérer ici cette dépression. N'hésitez pas avec, je sais pas, l'améthyste, ça peut vous aider à vous déstresser, hein, toutes ces pierres un petit peu violettes, voilà, ça vous aide comme ça. Voyez ce que vous pouvez faire à ce niveau-là si vraiment vous sentez qu'il y a un mal-être aujourd'hui. Rapprochez-vous des pierres. Alors en tout cas, alors j'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. Vous voyez, on voit. Alors ça c'est la carte du jardin. Il y a peut-être un stress par rapport justement à tout un entourage, ici des conversations. Alors c'est la carte, c'est pas la carte des conversations, c'est la carte du fouet ici, des disputes. Donc peut-être effectivement qu'il y a des désaccords avec votre entourage. Vous voyez, ça peut vous stresser ça ici. Donc pour moi ici, il y a vraiment une notion de s'ancrer, d'être ferme, de prendre position par rapport à ce que vous aimez vous. Ici, il y a quand même la carte du cœur qui est importante,
qui veut dire qu'effectivement, il y a besoin de faire les choses selon son cœur. Bon, en tout cas, avec l'oracle quotidien, on vous dit retrouvez votre enfant intérieur. Donc voilà, hein, c'est pas pour rien. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Donc c'est bien tout à l'heure ce que je vous disais, hein, la carte de pouvoir être invité, de pouvoir sortir avec vos amis. Vous voyez, ça peut être ça. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Bon, voilà. Tout ça, ça fait partie des occasions pour faire parler votre enfant intérieur, d'accord? Retrouver votre joie de vivre et savoir ce que vraiment vous avez envie. Quand on va interroger son enfant intérieur, on est sûr de ne pas se tromper parce que lui, il sait ce qui est bon pour vous, d'accord? Et c'est ce qu'on vous dit de faire aujourd'hui avec la carte du cœur. C'est d'aller vraiment chercher dans votre cœur ce qu'il en est. Alors, le petit conseil des anges pour aujourd'hui, c'est lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, tout simplement, ce sont les énergies de la journée. D'accord? Donc, il est possible que vous ne trouviez pas de solution aujourd'hui. Eh bien, laissez passer la journée. Voilà. Il y a aussi des choses comme ça à faire. Les énergies parfois sont comme ça et ça résume bien, cette phrase résume bien, on verra demain, hein, d'accord? Donc ne vous mettez pas martel en tête, c'est un peu ce que j'entends. Soyez plutôt dans le lâcher-prise, reconnectez-vous avec la terre, reconnectez-vous avec la nature, avec les pierres, voilà, faites ce genre d'activité. Si vraiment vous sentez que les énergies sont très lourdes, lâchez prise, voilà, d'accord? Allez, bah justement, allez voir. On va étirer quelques cartes de la sagesse de Ho'oponopono. Voilà, et on va voir un petit peu. Peut-être qu'il y aura des conseils pour aujourd'hui. Alors, il y a une carte qui a dû se retourner. Voilà. On vous dit, avec l'amour, l'impossible devient possible. Mais oui, ça c'est clair. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée. Il nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Voilà. Donc, on parle bien ici, encore une fois, d'amour hein, pour la journée d'aujourd'hui. À votre insatisfaction, à votre ennui, opposez-lui votre cœur et faites des activités qui vont vous permettre justement de laisser parler votre enfant intérieur. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, parfois, enfin parfois, c'est toujours d'ailleurs, c'est même pas parfois, c'est tout le temps. Les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Mais simplement, on a perdu l'habitude d'aller les chercher. On a perdu l'habitude d'aller les écouter, ces petits conseils à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Essayez d'aller voir clair en puisant au fond de vous, en allant chercher vraiment pourquoi vous avez ces émotions d'insatisfaction, de burn-out, de déprime. Voilà, c'est pas forcément qu'un élément extérieur qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien. Voilà, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui fait ça. Et en allant chercher pourquoi, eh bien, vous pouvez trouver forcément une solution. D'accord? D'autant plus si vous y mettez votre cœur. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal, hein? Enfin, je trouve que c'est pas mal pour une reprise. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? Bah, c'est tout. Passez une bonne journée. Et puis, moi, je vous retrouve dès demain matin, comme d'habitude. Prenez soin de vous et puis restez positif. À très vite. Au revoir.